Christophe Picheki. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais des critiques cinéma, donc des youtubeurs cinéma, qui ont parlé du film The Substance, qui est sorti le 6 novembre 2024 en France, et qui est un film réalisé par Coralie Farja, qui avait fait précédemment le film Revenge, qui était un espèce de survival autour d'une chasse du chat et de la souris. C'est-à-dire un coup c'était elle qui devenait la victime, un coup c'est son bourreau qui était traqué par elle. Enfin bref, c'était plutôt un premier film, un premier jet plutôt satisfaisant pour la réalisatrice. Et là, le 6 novembre dernier, donc je l'ai vu hier le 11 novembre, donc ça fait à peine une semaine qu'il est sorti. Donc c'est son deuxième film à la réalisatrice. Et elle a sorti un film étonnant, vous allez voir ça dans la critique. Elle a sorti le film The Substance, qui est du coup son second métrage de la réalisatrice, qui a surpris vraiment tout le monde. Toute la YouTube sphère cinéma a été conquis par ce film. Et moi aussi, personnellement, j'ai été conquis par le film. Déjà, le retour tant attendu de Demi Moore, plus l'actrice qui joue la jeune Demi Moore, c'est-à-dire l'autre elle, enfin la version jeune de Demi Moore, qui est jouée par Margaret Qualley, qui est tout aussi sublime que Demi Moore. D'ailleurs, Demi Moore, à 50 ans, j'aimerais bien être gaulé comme elle à 50 ans. Enfin, si je serais une femme. Et Margaret Qualley est très jolie aussi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la beauté des actrices. Justement, c'est un peu la thématique du film. Le film est un petit peu un conte noir sur la beauté, sur l'hypersexualisation du corps de la femme, sur la jeunesse, sur la vieillesse. Il y a plein de thématiques qui sont abordées d'une façon très couillue, d'une façon très gore, au niveau de l'esthétisme de l'horreur. On voit vraiment les corps au premier plan, même la caméra a fait voir au premier plan le corps de la femme. Donc voilà, un petit peu comme si on était un petit peu des voyeurs de ce qui se passe entre cette actrice et puis elle-même en plus jeune. Bref, la mise en scène autour de la façon des plans, de la façon de montrer le corps des femmes, de montrer quand les hommes, un peu comme des porcs. Alors attention, ils les font voir comme des porcs quand ils mangent et tout. Bon, il y a un petit côté, on va dire, un petit peu voyeur. Voilà, ils veulent nous faire voir que les hommes sont attirés surtout par le physique des femmes. Mais ils font voir aussi que les femmes sont aussi naturellement attirées par le physique elles-mêmes. Après, on va nous dire que c'est un film que c'est un film féministe, que c'est un film contre le patriarcat. Je ne suis pas d'accord avec cette formule-là. Je trouve que la beauté, on est à la fois bourreau et à la fois victime de la beauté. C'est-à-dire, on cherche à être beau, on cherche à être belle. On n'aime pas quand on nous critique sur notre physique. Quand on est jeune, on veut devenir vieux. Quand on est vieux, on veut devenir jeune. À chaque fois qu'on est, par exemple, quand on est jeune, on a peur de vieillir. Et quand on est vieux, on veut redevenir jeune. Et l'hypersexualisation, par exemple, de la femme, alors ça choque dans certains aspects de c'est-à-dire que les femmes sont choquées que les hommes les voient plus pour leur physique qu'autre chose. Mais d'un autre côté, par exemple, les femmes vont aller sur OnlyFans, vont aller sur Memes, pour faire quoi? Bah pour plaire à des hommes. Voilà, ils mettent leur physique en avant. Enfin bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est un peu, on va dire, l'hypocrisie de notre société. C'est pour ça que dans le film, on voit aussi
aussi un homme qui fait exactement la même expérience que le personnage incarné par Demi Moore. Il fait exactement le même parcours pour devenir médecin, comme quoi quand t'es un vieux médecin, tu peux plus être médecin. Donc, ce que je reproche un petit peu au film, c'est qu'ils auraient dû mettre aussi en avant un homme aussi, peut-être faire voir aussi que les hommes aussi sont victimes d'hypersexualisation, tout comme les femmes. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce qu'un film du même genre avec un homme, du début à la fin, aurait pu être possible? Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont aussi attirées par le corps des hommes, le physique des hommes. On voit par exemple beaucoup de femmes, ils sortent avec qu'avec des mannequins, qu'avec des joueurs de foot, des rugbyman, enfin bref, des mecs bien musclés et tout. Donc, nous parler qu'il n'y a que les hommes qui sont des porcs parce qu'ils sexualisent les femmes, c'est faux. Les femmes sexualisent tout autant les hommes. Peut-être à une échelle un petit peu moindre, mais j'ai envie de dire que ce film, de toute façon, s'adresse aux deux genres homme-femme. Je sais qu'il peut y avoir d'autres genres dans certains cas, hein. Hermaphrodite, non pas hermaphrodite, comment ça s'appelle, enfin bref, il y a d'autres genres, on peut être oui, hermaphrodite, c'est être né dans le mauvais sexe. Bref, là je vais parler hommes et femmes. Je trouve que ce film touche vraiment les deux genres, hommes comme femmes. Les femmes hypersexualisent les hommes et les hommes hypersexualisent les femmes. Bref. Et quand on est jeune, on cherche à tout prix à ne pas vieillir. Et quand on est vieux, on cherche à tout prix être jeune et garder notre physique intact. Voilà. Donc ça parle un petit peu, c'est un conte de fées noir, sombre, sur la beauté, sur l'hypersexualisation, sur notre société, comment il réagit face à la beauté, quoi, parce que là, dans ce métier-là de présentatrice de fitness, on fait voir des corps de femmes, enfin voilà, il faut être parfait. On voit aussi que les patrons de chaîne sont sans scrupules pour mettre en avant le corps des femmes. Bref, les productrices femmes le font tout autant. Et par contre, ce que j'apprécie, c'est en fait, ils font voir vraiment le corps des femmes, vraiment ils font voir un maximum le corps des femmes nues, et c'est une réalisatrice qui le fait. Je trouve ça couilleux de la part de la réalisatrice d'être allée aussi loin sur les plans, les gros plans des fesses et des seins des personnages qui les incarnent, quoi. Je trouve vraiment bien de la réalisatrice d'avoir vraiment pointé du doigt de cette façon-là. On aurait traité de pervers si ça aurait été un réalisateur, mais non, là, c'est la réalisatrice qui le fait. Donc, d'un autre côté, ça aurait été un réalisateur, il aurait fait voir le même message, je pense que ça aurait pas posé de problème. Peut-être pour certains, si. Enfin bref, je vais quand même commencer la critique de Merej. Pardon, pas Merej. C'est Merej. On va commencer par une critique, peut-être que je vais en faire plusieurs. Let's go. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, avant-première, mais surtout événement, car je viens vous parler d'un film entouré d'un buzz absolument tonitruant. Alors oui, c'est vrai que depuis qu'il est sorti, franchement, le buzz autour de ce film, et c'est bien parce que c'est un buzz positif. Tout le monde quasiment aime ce film. C'est pas comme, vous savez, il y a eu ce genre de film, c'est un body horror. Et ben pour moi, c'est la version réussie c'est la version réussie de Titan. Titan de... Qui c'est qui avait réalisé Titan déjà de Kuro là? Attendez. Qui c'est qui avait réalisé déjà Qui c'est qui avait réalisé ce film déjà? Titan. Ducournau, je crois que c'est Ducournau. Ouais, je crois que c'est Ducournau. Attendez, je regarde. Ah ouais, Julia Ducournau, voilà. Partout dans le monde, un body horror français. Voilà. Enfin français. C'est une coproduction franco-américaine, ouais. Mais c'est tourné en France par une réalisatrice française avec des techniciens français. Mais la distribution contient un bon nombre de stars hollywoodiennes.
et pas n'importe lesquels, on va y venir. Ça s'appelle The Substance, et oui, vous l'aviez reconnu évidemment. Alors quelle est cette substance étrange? Serait-ce le patriarcat? Eh bien c'est fort possible, on va y venir. Alors oui, c'est un film sur le patriarcat, mais il n'y a pas que ça. La réalisatrice nous montre vraiment... Il n'y a pas que ça. Franchement, comme je vous ai dit, ça touche... On est à la fois victime et à la fois bourreau de l'hypersexualisation de l'être humain. Voilà, que ce soit homme ou femme, on a des choses à nous reprocher dans les deux genres. Que tu sois homme ou que tu sois femme. C'est pas que un film patriarcat. Enfin, pour dénoncer le patriarcat. Non, il n'y a pas que ça. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, la réalisatrice le fait d'une façon intelligente. Elle le fait pas d'une façon vraiment honteuse, d'une façon grotesque, une façon... C'est pas comme dans Titan, où c'est vraiment frontal, on fait voir les hommes comme des gros porcs. Enfin, on fait voir souvent les films comme des gros... les hommes, on fait voir souvent les hommes comme des gros porcs. Et on exagère un peu les traits. Non, là, non, parce que dans les hommes qu'il y a... Bon, il y a un patron, déjà sexuellement parlant, comment dire, il fait aucun geste déplacé. Bon, c'est un patron qui aime la forme, le physique des femmes. Mais déjà, on le met pas en gros pervers. Bon, en tant qu'homme, parce qu'il aime les femmes, les jeunes femmes de 20 ans bien gaulées, etc. Mais on voit qu'il n'a pas de geste déplacé envers... voilà, on n'est pas rentré dans ce système d'harcèlement sexuel et tout. Non, on est quand même... La réalisatrice a su quand même respecter, faire du patriarcat, mais sans tomber dans la misandrie non plus. Et je salue fortement cette réalisatrice de pas être tombée dans le pathos de la misandrie, voilà, c'est-à-dire, voilà, encore une insulte de plus pour les hommes, voilà, on est tous des porcs, nanana. Non, elle le fait voir à certains moments qu'on peut se comporter comme des porcs, mais il n'y a pas de... Voilà, ça reste quand même safe, quand même. C'est-à-dire, je veux dire, son voisin, il est sympathique, mais bon, il est quand même con, parce que quand c'est Demi-Moore, c'est là qu'à 50 ans, bon, on voit qu'il réagit pas pareil. D'ailleurs, ça porte un nom, ça, quand... Ça porte un nom, ça, quand quelqu'un, par exemple, va être plus gentil avec une femme belle qu'une femme un peu moins belle. Ça porte un nom, mais je l'aurais pas en tête, là. Bref, on met les gens, on fait voir quand même des connards, mais on fait pas voir non plus des pervers. Voilà. Des connards, certes, mais on fait pas voir des pervers. On n'est pas rentré dans... C'était pas le but de faire voir les agressions sexuelles, le fait que les hommes sont tous des porcs. Non, non, non. Il y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bref, je continue la critique de mes rêves. En tout cas, je vais déjà vous parler du casting, que je trouve relativement exceptionnel, puisque nous avons dans les rôles principaux Dennis Quaid, revenu des morts. Oui, Dennis Quaid, c'est celui-là qui joue le patron, d'ailleurs. Pourquoi c'est... Attendez. Attendez. Ah, mais c'est pas vrai. Attendez. Voilà, je voulais mettre... Acteur, voilà, hop. Voilà, c'est bon. C'est comme ça, je suis en même temps que mes rêves. J'ai mis le casting sur mon PC. Qui remplace d'ailleurs au pied levé Ray Liotta, qui avait commencé le tournage et qui est mort pendant, donc ils ont été obligés de... Repose en paix, hein. Je savais pas du tout cette anecdote-là. Mais enfin, si, j'avais vu la vidéo de mes rêves hier, mais... Le remplacer, il est d'ailleurs crédité au générique, ça fait plaisir. Nous avons dans les rôles, donc les deux rôles principaux féminins, Margaret Qualley. Margaret Qualley qui est exceptionnelle dans ce film. Elle est impressionnante dans ce rôle de composition de femme déjà sexy, belle et qui a une dent contre elle-même à 50 ans. Et surtout, et alors je l'adore, elle revient, elle fait son comeback, ouais. Demi Moore, ouais. L'ex-femme de Bruce Willis, qui, alors là je spoil un tout petit peu, livre sa meilleure prestation ever. Alors là, je sais pas, je peux pas juger sur ces... J'ai pas vu beaucoup de films de Demi Moore, je sais même pas si j'en ai vu un seul d'ailleurs. Bref, je suis pas là pour juger sur ses anciennes prestations. Des amis, mais je vous l'annonce, c'est absolument incroyable. C'est un rôle quasi muet, voilà, quasi quoi. On va dire que vraiment, la plupart du temps, elle ne parle pas, elle ne dit rien du tout, et elle est absolument ébouriffante.
Elle est exceptionnel. captivante. Et De toute façon, les deux femmes, enfin les deux réalisatrices, les deux actrices, de toute façon, elles sont captivantes du début à la fin. Elles jouent un rôle de composition. Les deux, de toute façon, vraiment, je trouve qu'elles jouent superbement bien leur rôle respectif. Et ce que j'aime bien aussi, je sais pas si Mireille je vais en parler, j'aime bien aussi tout le cheminement, vous savez, pour switcher avec elle-même et tout, comment ils arrivent à passer d'une semaine à l'autre entre elle jeune, entre elle vieille, tout le cheminement semaine par semaine, je trouve ça génial. Et ce que j'ai bien aimé aussi, mais je crois qu'il va en parler, c'est le côté qu'il y a des règles à respecter pour pas se mettre en danger. Vous avez dû le voir dans la bande-annonce qu'à un moment donné, elle ne respecte pas ses règles et il lui arrive ce qui doit lui arriver. Je vais pas vous spoiler. Je trouve que ce petit côté respecter les règles un petit peu à la Gremlins est vraiment exceptionnellement bien réalisé, bien mis en scène, bien pensé, avec un esthétisme très très alléchant, surtout au niveau de l'horreur, avec c'est du gore vraiment très esthétisé, très organique. Je vais pas tout vous dire maintenant, mais je continue avec la critique de Mireille. d'ailleurs, toutes les prestations des comédiens sont exceptionnelles. Oui, je suis d'accord. Ça se passe donc dans un Hollywood fantasmé. C'est très particulier. Hein. On est vraiment... C'est très ça clipesque. ressemble à une bulle de chewing-gum, C'est si très vous voulez, clipesque. mais une bulle de chewing-gum qui vous éclaterait à la gueule à un moment donné et dont vous n'arriveriez pas. Ouais, le rythme est très très bien. Oh, peut-être la fin, peut-être un poil plus lente. Oui, le rythme est vraiment effréné. On voit quasiment pas le temps passer. Oh, je dis quasiment pas parce qu'à la fin, on le voit un petit peu. Ça. La fin, on va dire que le final n'était pas forcément. Alors, certes, c'était grand guignolesque le final. Alors, certes, est-ce que c'était utile au scénario? Oui et non. Mais le résultat de tout ça, vraiment quand ça part à la toute fin, quand il se passe les pires horreurs, ça fonctionne. Mais est-ce que c'était forcément utile? Est-ce qu'il fallait appuyer autant le propos vraiment pour appuyer encore plus le propos? Est-ce que c'était utile au scénario? Je vais dire que oui et non. On aurait pu s'arrêter en chemin. Voilà, bon maintenant il se passe ça, tac, tac, ça s'arrête là. Est-ce que cette surenchère pour encore plus nous choquer, encore plus nous faire voir que la thématique, ils font pousser la thématique jusqu'au bout? Est-ce que c'était nécessaire? Peut-être pas. Est-ce que c'était jouissif? Ça c'est sûr. Mais c'est un peu comme ce Néon Demon, voilà, j'avais reproché une fin peut-être un petit peu trop exagérée sur le côté gore horrifique, trop esthétisé à mon goût. Là, c'était peut-être de trop, mais c'était tellement bien fait, tellement grand guignolesque. Enfin, grand guignolesque, c'est pareil. Pareil, une espèce d'horreur un peu absurde qui fait limite rire, mais qui à la fois fait aussi réfléchir. Mais ça part tellement en live qu'on se dit, est-ce que c'est forcément utile? Bon, voilà. Ce que j'avais reproché aussi au film, c'est peut-être au début les bruits de bouche, faire voir les bouches en grand plan. J'ai fait, oula, s'il nous fait que des trucs comme ça pendant tout le film, ouh, ça démarre mal tout ça. Et en fait, non, ils font pas voir que ça. C'est le truc de la réalisatrice de faire voir les bouches qui, vous savez, qui mastiquent comme ça. Bon, c'est un peu relou au début, mais vu qu'il n'y a pas que ça au fur et à mesure du métrage, c'est seulement quand les hommes manger comme des porcs. Il y a peut-être un lien avec ça. Et je trouve que niveau esthétisme, vraiment, c'est très coloré, c'est très punchy au niveau de la mise en scène, au niveau du cadrage, des plans, c'est des plans très, un peu très à la Kubrick, vous savez, très géométrique et tout. Je suis pas très technique, mais j'ai remarqué ça. Comment ils font voir comment ils font voir la pièce et tout. Vraiment, c'est très géométrique. C'est un peu un style à la Kubrick. Vous savez, très tac, tac. Voilà. Donc, je continue. À vous débarrasser. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est un film qui va vous marquer profondément. Et alors déjà, par son esthétique absolument estomacante, Ouais. c'est une sorte de mélange entre un Winning Refn, comme ça. J'ai pas la ref.
un Cronenberg, un petit peu de Lynch, et puis des références très très appuyées à Hitchcock, on va y revenir, ça, je suis et puis également à Kubrick, donc, Kubrick voilà, très symétrique par exemple. C'est ce que je voulais dire. La réalisatrice, Coralie Farja, maîtrise le sujet. Alors vraiment, son premier film c'était Revenge, excellent un film, revenge movie qui était très très bien shooté, mais qui m'avait pas marqué plus que ça. Mais alors là, le gap des enfants, ça level up, c'est hallucinant. Elle a cogité vraiment pendant 5 ans le projet. Elle est partie vraiment en guerre. Elle s'est battue déjà pour pouvoir produire le film elle-même, puisqu'elle voulait vraiment que voilà, il y a un ADN français, et puis elle voulait rester au contrôle, vraiment pouvoir faire absolument ce qu'elle voulait. La Russie, elle écrit le film. Elle a réussi quand même à avoir un casting américain, enfin anglais-américain, de tonnerre quand même, hein, entre Demi Moore et Margaret Qualley et Denis Cade, ouais, ça c'est entouré quand même de bons, quoi. Le réalise, le monte, c'est quand même incroyable. Bon, il y a 3 monteurs, mais je veux dire, elle est là quand même. Et elle maîtrise la grammaire filmique comme personne. Je veux dire, c'est incroyable. Je suis d'accord, c'est très très bien réalisé. Franchement, il y a du... On voit qu'il y a, pour le film de genre, il y a un amour, enfin... On voit qu'elle est amoureuse de ce genre cinématographique. Ça se voit qu'elle aime manier la caméra, elle se fait plaisir dans ses plans de caméra et tout. Non, mais ça se voit. Moi, je suis nul en technique. Je peux pas vous parler, j'ai pas trop de vocabulaire, mais ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Et même quand en spectateur, même pour moi, le body horror, le cinéma d'horreur actuel là, de 2020, j'ai beaucoup de mal, a réussi à me capter sur 2h20, alors que dans Titan, j'étais en mode, putain, c'est exagéré, c'est poussif, c'est brouillon. Non, là, du début à la fin, c'est rythmé, on est entraîné par cette histoire entre ces deux femmes, enfin, deux femmes en une, quoi. On est entraîné par tout ce système hollywoodien de la beauté et tout. On est happé par cette histoire du début à la fin. Bon, avec un final peut-être un poil de trop. Et encore, oui et non. Tout a du sens, alors que c'est très très clipesque. Oui. Ah ouais, on a l'impression que c'est un clip de MTV, quoi. Donc c'est tout de même assez difficile à faire. Il y a une utilisation, par exemple, des caméras subjectives qui est extrêmement intéressante, des contre-plongées, des top shots. Il y a un style... Ouais, il y a tout ça, ouais. Bon, je suis pas trop technique, mais oui, comment ils filment les corps et tout, oui. On voit qu'il y a des... Ouais, enfin bien... Ouais. Je vois ce qu'il veut dire. Épileptique, un petit peu à la Aronofsky, comme ça. Et surtout, il y a un ADN, alors vraiment Cronenbergien, on se croirait dans Chromosome 3, qui rencontrerait quelque part The Thing de Carpenter. Ouais. Ah, et les références, elles sont quand même assez... D'ailleurs, j'ai envie de dire que les effets spéciaux, les effets gore, je crois que... Alors, est-ce que c'est en practical effect ou est-ce que c'est des effets spéciaux? Je crois que c'est en practical. Alors, je crois, en tant que spectateur, je commence un peu à savoir un peu la différence. Je crois que c'est en practical, hein. Les effets spéciaux sont faits en practical, hein. Et je les trouve, les effets gore sont vraiment magnifiques. Dégueulasse, ça c'est sûr, mais magnifique, quoi. Vraiment. The Substance... Attendez, est-ce que si je mets practical, est-ce qu'ils vont me sortir quelque chose? Je sais pas. Je sais pas du tout. Dites-moi dans les commentaires si c'est du practical ou si c'est des effets spéciaux ou un peu les deux. Moi, de ce que j'ai vu que c'était très organique, c'était très réaliste. Je crois que c'est organique, hein. C'est des moulures, c'est des... Enfin, je connais pas tout ce qui est en practical. Mais oui, je crois que ça a été fait en maquillage et tout. Oui, je crois que c'est que du fait main, quoi. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux en définitive dans ce... C'est le monstre à la fin, je crois que c'est vraiment c'est organique, c'est vraiment du fait main, quoi. C'est du papier mâché, enfin je sais pas si c'est du papier mâché, mais oui, ça a été tout. C'est du make-up, c'est du maquillage, des costumes, des... Ouais, enfin je crois que c'est que du practical, enfin je dis pas de conneries. Mais je vous assure que la filiation se fait naturellement. C'est assez dingue. Il y a des prothèses, donc il y a des effets pratiques qui sont mais juste estomacants. Voilà.
Il y a des prothèses. Voilà, merci Merej. Ouais, il y a des, voilà, bah, tu vois, il y a des prothèses. Tu vois, lui ici, tu vois, lui il est calé. Moi, je suis une merde. Lui, il est calé. Il y a des prothèses. Voilà. On voit quand même que c'est, on voit quand elle est vieille et tout, quand elle est très très vieille. Oui, on voit, oui. On le voit, on le sent que c'est pas des effets spéciaux numériques. Il y en a peut-être à un ou deux moments, tu vois. Mais ça se voit, ça se voit. C'est incroyable, réellement. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu des prothèses, voilà, des effets gore aussi bien faits. Ouais. Surtout que elle les filme extrêmement bien, alors que c'est un tournage compliqué. Ah, je voulais revenir sur une chose. Un truc qui m'a fait marrer. J'ai regardé sur Allociné, le film est seulement interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. À quel moment tu vas faire voir ce film à ton fils ou à ta fille de 12 ans? Non. Alors que Titan, qui est franchement, bon, c'est un peu gore sur les bords, surtout un peu la fin. Honnêtement, et c'est interdit aux moins de 16 ans. Honnêtement, franchement, à choisir, si vraiment le gamin, il est mature de chez mature, mais vraiment mature de chez mature. Il y a beaucoup moins de sexe, beaucoup moins de violence dans Titan que dans The Substance. À 12 ans, est-ce qu'il peut voir Titan? Moi, personnellement, je dirais que non. Après, si le gamin est mature, il a vu d'autres trucs, pourquoi pas? Mais faire voir The Substance à un gamin, alors que c'est très... Il y a beaucoup de sexe et tout, il faut être un peu pervers pour faire voir ce film de 12 ans à son gosse. Déjà que Titan... Alors, personnellement, j'aurais à choisir entre deux films. Je fais voir à mon gamin de 12 ans Titan, mais je ne lui fais pas voir The Substance. Ça, c'est sûr. Enfin, bref, c'était une petite aparté. Avec des prothèses, encore une fois, ça prend énormément de temps. On passe un temps fou. Enfin, voilà, on est obligé de filmer dans le désordre, etc. Les acteurs passent des heures et des heures à se faire maquiller. Enfin, c'est vraiment un tour de force. Et on sent qu'elle n'a rien laissé au hasard. Clairement, elle a fait le film qu'elle voulait, elle l'a verrouillé dans les moindres détails. Pareil, de toute façon, tout le film est comme ça. Prenez voilà, vous pouvez prendre n'importe quel élément, c'est boulonné, serré, vissé, comme jamais. C'est vraiment très très impressionnant pour un deuxième film. Et le son, le travail sonore qui accompagne la mise en scène, qui articule l'horreur, parce que c'est vraiment réellement un film d'horreur. Alors, par contre, niveau son, moi, je suis vraiment... Les bruitages et tout, les musiques, je suis pas calé là-dedans. Je suis pas assez calé pour... j'ai pas remarqué plus que ça. Je suis pas calé là-dessus. Franchement, ça force le respect. Mais je m'égare un tout petit peu, puisque je ne vous ai même pas raconté de quoi ça parlait, de substance, eh bien, d'une substance étrange que va utiliser le personnage de Demi Moore, qui s'appelle Sparkle, donc qu'on pourrait traduire par éclat, une ancienne star, donc paillette étincelante d'Hollywood, qui a fait du cinéma, mais qui désormais fait de la télévision. Elle s'approche des 60 ans, elle présente une émission sportive, et en gros, on lui dit que c'est plus possible. Denis Quaid, donc son boss, on ne sait pas trop qui c'est, d'ailleurs si c'est le producteur, le réalisateur, en gros, c'est de toute façon extrêmement métaphorique, tous les personnages sont des archétypes extrêmement caricaturaux, mais qui, quelque part, n'ont pas vocation à être réalistes du tout. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans une sorte de fable, un conte. Ouais, c'est des personnages un peu fantasques, quoi. Voilà, c'est exagéré, cliché, stéréotypé. Extravagant, si vous voulez. Voilà, si vous cherchez un film réaliste, passez votre chemin. Non, c'est pas du tout ça. En gros, elle est trop vieille, donc on la vire. Et c'est vraiment de ça que le film parle. Ça parle donc du rapport de Demi Moore à sa vieillesse et à sa jeunesse, la peur de vieillir, la peur de ne plus trouver sa place dans la société, la peur d'être inutile, quoi. Et puis également la peur de la décrépitude, évidemment, devenir de moins en moins mobile. Enfin, voilà, ça fait extrêmement flipper, le reflet dans le miroir, etc. Très belle séquence d'ailleurs en caméra subjective dans le miroir. Je vous en dis pas plus. Oui, il y a des jolis plans dans le miroir. C'est vachement bien fait, Qui doit être très très compliqué à réaliser, un petit peu la Gaspard Noé comme ça. Et le film interroge donc le spectateur sur les raisons qui poussent Demi Moore à avoir aussi peur.
Et c'est clair que on comprend vite que le patriarcat, et c'est pour ça que j'en parlais au début, met une telle pression aux femmes depuis des années que ouais, pour exister, il faut être... Attention, oui, les hommes mettent la pression sur les femmes, sur la beauté, enfin sur le physique et tout, mais attention, comme je vous ai dit, ça marche dans les deux sens. Attention. Les femmes directement mettent peut-être moins l'impression, mais indirectement, il y a aussi, voilà, les femmes hypersexualisent les hommes, hein. Oui. C'est-à-dire, au premier abord, oui, c'est les hommes qui mettent la pression sur les femmes, mais il y a aussi les femmes qui mettent la pression sur les hommes. On voit par exemple les femmes qui sortent avec des rugbyman, avec des mannequins, bref. Nous, en tant que, entre guillemets, moches, on est un peu inférieur à tous ces mecs-là. Et quand on voit que les meufs, par exemple, vont plutôt aller voir vers des mecs bodybuildés ou charismatiques au niveau des muscles et tout, enfin... Voilà, on voit quand même qu'elle aussi cherche, voilà, à mettre en infériorité les gens comme moi qui sont pas spécialement mannequins, beaux, voilà, il y a à mettre pas sur le même pied d'égalité un mannequin et un mec comme nous, quoi, tu vois, enfin, moyen, tu vois. Et oui, c'est-à-dire que les femmes critiquent aussi que les hommes, comment dire, les hypersexualisent et tout. Mais mine de rien, quand même, ça les empêche pas de se faire du fric sur notre dos en allant sur Mims ou sur OnlyFans. Il y a de l'hypocrisie dans les deux genres, de toute façon, les hommes comme les femmes. Il y a pas, on est à la fois victime de la société, bourreau, victime, mais sans être pervers ni rien. Attention, c'est le propre de l'homme, hein, d'être attiré par la beauté, hein, être attiré par le beau. C'est humain, hein, c'est humain. Alors oui, Mireille, j'ai la raison, il y a une petite partie de patriarcat, oui. C'est-à-dire plutôt anti-patriarcat, plutôt, de la part de la réalisatrice. Évidemment que la réalisatrice nous fait un petit truc féministe. Mais c'est pas du féministe, on va dire, vulgaire, qui va détruire à tout prix les hommes. Non, c'est pas que ça. Ils mettent en avant aussi la vieillesse, la jeunesse, la peur de vieillir, la société aussi qui est mal faite, enfin bref. C'est l'impression que tout le monde en prend pour son grade. Ce que je reproche surtout, c'est un peu un manque d'honnêteté. Ils auraient dû un petit peu faire un rôle inversé avec un autre personnage masculin. Parce que on voit vite fait le médecin, mais c'est pas fait de... Ouais, c'est vite fait abordé, mais voilà, c'est pas assez. C'est un peu de l'hypocrisie de la part de la réalisatrice. Elle aurait dû mettre un peu... Elle aurait dû nous faire voir que les femmes aussi sont attirées par la beauté des hommes. Et d'ailleurs, on voit que quand la jeunette là, enfin, c'est là ce qui incarne Demi-Moore jeune, elle sort pas qu'avec des boudins, tu vois, elle sort pas qu'avec des hommes, elle sort pas comme avec des hommes comme nous, tu vois, elle sort vraiment avec des hommes, voilà. Vraiment beau, quoi. Enfin, je veux dire, quand c'est là qui est jeune, elle sort, voilà. Elle sort pas avec un mec moyen, tu vois ce que je veux dire. Bon, il est quand même beau gosse, tu vois. Donc, il y a une petite hypocrisie dans ce film que moi, personnellement, j'aurais été réalisatrice, j'aurais fait voir aussi l'envers du décor dans l'autre sens. Mais un petit débrief, un petit clin d'œil pour dire, hé, regardez les gars, les meufs aussi, elles font pareil de leur côté. Elle cherche avant tout des mecs, voilà, beaux, nanana, ou elle achète par exemple le calendrier du Stade de France, enfin bref, un petit clin d'œil, je pense que ça aurait mérité une honnêteté. Ça manque d'honnêteté dans le film, voilà, c'est le seul truc que je reproche, parce que elle a voulu pas trop nous mettre elle a pas voulu détruire, nous casser du sucre sur le dos des hommes, mais d'un autre côté, elle est pas allée jusqu'au bout, elle aurait dû faire un petit flashback. Enfin, je sais pas, un flashback comme quoi dire... Regardez, il y a les femmes aussi... Attention, il y a les femmes aussi qui sont attirées par la beauté. Et qui aiment bien aussi, par exemple, je sais pas, ils auraient fait voir, j'en sais rien, moi... un homme musclé dans une émission. Enfin, je sais pas. Il y avait de quoi faire pour nous mettre un petit clin d'œil pour regarder. Eh, regardez, j'ai pas voulu être trop lourd avec les hommes.
Voilà, j'ai voulu être tempéré pour que ça soit le plus juste possible. Il manque ce petit truc. Mais, par exemple, le médecin, il y avait peut-être de quoi creuser sur le médecin. Vous savez, c'est le médecin qui prend la même substance que Demi Moore. Enfin, c'est qui joue Demi Moore. Il y avait de quoi. Il y avait matière à faire quelque chose de moins hypocrite là-dessus. Sexy, faut être belle, faut fermer un peu sa gueule, faut montrer ses seins, son cul. Et alors là, vous allez en avoir. Hein. Vous allez avoir des seins, vous allez avoir des fesses, vous allez avoir des corps qui vont se trémousser partout. Mais en gros, elle va prendre cette substance. Voilà. Elle rencontre quelqu'un qui lui propose une solution pour changer de vie, quelque part. Et du coup, quand on prend cette substance, eh bien, on crée un double de soi-même, mais un soi-même meilleur, plus jeune, beaucoup plus jeune, plus beau, enfin une version parfaite. Et donc bah, elle craque, c'est ce qu'elle fait. Sauf qu'il y a des règles, un petit peu à la Gremlins, à respecter scrupuleusement. En fait, il faut alterner. C'est-à-dire que pendant 7 jours, vous allez être dans le corps. J'adore le cheminement de ces... Le cheminement Ouais, tout le cheminement pour entre les deux corps quand elles doivent switcher, quand elles doivent prendre une espèce de produit là. J'adore le cheminement pour arriver d'un point de la demi-mour vieille à la demi-mour jeune. Tout le cheminement une fois par semaine, je trouve que c'est superbement bien réalisé. Je vois là quand ils le font voir sur 2 semaines comme ça, je trouve que c'est super bien rythmé, super bien fait. Dans votre propre corps, donc dans le corps de Demi Moore, la vieille, entre guillemets, et puis pendant 7 jours, vous allez être dans le corps de la belle, la jeune, la parfaite, etc. Et elle va se servir du coup de ce nouveau corps pour reconquérir ce qu'elle a perdu. Ouais. Et évidemment, si on loupe le coche des 7 jours, bon, bah, il se passe des trucs pas cool. Hein. Je vous ai dit, un peu comme Gremlins. Mais je vous en dis pas plus. Hey Isma, ouais, salut. C'est quoi la meilleure activité à lancer en ligne cette année? Bah en fait, ça dépend de ce que tu veux, mais si tu veux pas te montrer sur les réseaux, si tu veux... Sachez juste que, ouais, ça va aller très loin dans l'horreur. Ouais. Très loin également dans la grandiloquence. Tiens, la grandiloquence. Bah, je suis d'accord avec lui. Et j'ai pas piqué son mot. Hein. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que c'est tellement, si vous voulez abuser, c'est tellement over the top. Faire chèque sa moto, lui. Au bout d'un moment, ça en devient drôle. C'est-à-dire que c'est un film terrifiant, mais qui est... Alors par contre, un truc qui va nous casser les couilles en tant que sa moto, lui. Oh, c'est mon voisin. Je l'aime bien, mon voisin, mais alors quand il fait sa moto, là, il me saoule. Ce que j'ai bien aimé, il y a une scène, je crois que c'est même pas le final parce que c'est grand guignolesque. C'est quand la rivalité entre les deux, quand ils font le chat et la souris qui se foutent sur la gueule. Et l'autre, elle lui explose la gueule. Je dis juste qu'elle lui explose la gueule. Ça m'a remué l'estomac. Je crois que c'est la scène qui m'a le plus... Ok, parce qu'on a déjà vu des gens se faire fracasser la gueule. Mais alors là, la violence de cette scène, elle est ultra choquante. Vraiment, c'est la scène qui m'a le... Je la trouve magnifiquement bien faite d'ailleurs, cette scène. Elle est d'une violence inouïe, quoi. Waouh, elle m'a retourné le bide. J'avais le bide retourné à la fin du film. À la fin du film, mais qu'est-ce que j'étais pas bien, j'étais noué, quoi. Extrêmement plaisant à regarder, je trouve, et qui procure vraiment, et d'ailleurs ça riait dans la salle, hein, énormément d'éclats de rire, oui. De protection. Bon, un éclat de rire de protection, oui, à la fin, au final, oui. Par contre, la scène, comme je vous ai dit, où ils se fracassent entre elles deux, je la trouve plus sérieuse qu'autre chose, quoi. Mais c'est vrai que le final, ça perd un petit peu ce côté, on perd un petit peu ce côté sérieux et dramatique. Est-ce que le côté grand guignolant était utile? À vous de voir quand vous verrez le film. Mais également, voilà, de quelque part de sidération devant le spectacle qu'on se prend dans les mirettes, quoi. Parce que vraiment, le climax, je vous raconte pas ce que c'est,
mais qui est complètement, mais alors c'est Akira, si vous voulez, complètement, mais épileptique, insensé, va vous marquer, je pense, longtemps. C'est quand même relativement incroyable. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'ébouriffant, je m'attendais à du Wedding Refn un petit peu clipesque comme ça, mais je m'attendais pas à ça. Vraiment, le rouleau compresseur, je me suis fait rouler dessus, clairement. Je l'ai pas vu au cinéma. Et ce qu'on pourrait reprocher, quelque part, parce que le film n'est pas parfait néanmoins, c'est juste peut-être, et c'est pour ça que j'ai titré La jeunesse est un naufrage, c'est voilà un petit pied de nez. Je pense qu'elle est un poil trop jeune, peut-être, la réalisatrice, pour être totalement... enfin, et c'est pour ça que ça m'étonne que ça ait gagné le prix du scénario, parce que je trouve que c'est un petit peu redondant, un petit peu trop explicatif, et que quelque part... Alors là, je suis pas d'accord avec toi, Mireille, je vois pas pourquoi... Bah justement, c'est explicatif, justement, pour qu'un maximum de gens puissent comprendre et rentrer dans son univers. Non, je trouve ça très intelligent justement de ne pas laisser sur le carreau certains spectateurs. Regarde, moi, Titan, c'était indifférent, c'était brouillon. Là, elle a réussi à nous faire quelque chose de simple, mais d'une efficacité hors norme, d'une efficacité inouïe. Non, c'est très bien ce qu'elle a fait justement. C'est très très bien de nous expliquer où on en est au niveau du cheminement nous expliquer un petit peu. Je trouve ça très bien. Et c'est pas ça veut pas dire qu'elle prend les spectateurs pour des cons. Non, c'est qu'elle nous emmène dans son univers. Même pour ceux qui ont du mal à comprendre, elle emmène tout le monde, elle embarque tout le monde. Et c'est pas pour ça que c'est moins bon. Parce que pour moi, un film qui explique mal et qui laisse de côté des spectateurs, c'est là qu'un film devient, peut devenir mauvais. C'est-à-dire que beaucoup de spectateurs peuvent passer à côté et du coup, ça peut gâcher vraiment tout ce que le réalisateur ou la réalisatrice a voulu nous dire. Là, elle nous emmène pas par la main, parce que c'est pas un film qui nous emmène par la main, déjà par sa thématique et tout, comment c'est explicite au niveau des images, au niveau du gore, au niveau de l'horreur, au niveau des plans, etc. Non. Il faut quand même que ça soit... c'est des spectateurs, quand même, qui sont un minimum cinéphiles. Je pense pas que c'est le mec qui a vu, le mec qui a vu que des Fast and Furious, je pense pas qu'il apprécie... Enfin, il aura peut-être du mal avec ce genre de film, tu vois ce que je veux dire. Il faut quand même avoir un petit peu de bagage, peut-être, pour apprécier ce film. Moi, personnellement, je suis pas un grand cinéphile, tu vois. Moi, j'aime plutôt les divertissements, comme les Fast and Furious, les comédies françaises. Et ben, elle a réussi quand même à m'emporter, bon, parce que, quand même, depuis quelques années, j'ai quand même évolué en tant que cinéphile, j'ai un petit peu plus de bagage. Peut-être qu'il y a quelques années, peut-être que ce film, je l'aurais peut-être pas apprécié. Mais là, a réussi, en nous expliquant quand même les moments clés, pour pas qu'on soit perdu, elle emmène un maximum de personnes. Après, pour les personnes qui ont encore plus de bagages, un peu comme toi, Mireille, bah, tu peux pas dire que c'est à cause de ça que ça devient redondant. C'est juste, ça t'a pris un peu plus de temps. Tu t'es dit, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de rajouter cette scène pour comprendre? Enfin, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bah oui, c'est nécessaire pour les gens qui ont du mal à comprendre certains trucs. En plus, elle s'est fait d'une façon assez légère quand même. Personnellement, moi, j'ai pas vu qu'il y avait... C'était explicatif de ouf. Personnellement, j'ai pas vu que c'était explicatif de ouf. Honnêtement, franchement, tac, un jour 2, c'était très millimétré. En plus, je trouve que c'était très millimétré. Il passe d'un étape 1 à étape 2, de la jeune actrice, vieille actrice, semaine après semaine. Non, j'ai vraiment pas vu que c'est... En plus de ça, j'ai pas du tout vu que c'était explicatif. Bon, enfin, bref, après c'est ton point de vue, bon. Mais laissez quand même, je parle à ceux qui ont beaucoup de bagages, laissez les réalisateurs, les réalisatrices, qui veulent s'exprimer, qui veulent faire des choses explicatives pour emmener le plus de gens possible dans leur univers, et le faire d'une façon subtile. Laissez les réalisateurs, les réalisateurs et les réalisatrices le faire. Moi, je trouve ça très bien. Après, faut pas qu'elle nous explique tous les 3 secondes le cheminement. Là, ok, là, ça serait chiant. Mais là, elle l'a fait quand même d'une façon assez subtile et assez légère quand même. Même moi, je l'ai pas remarqué que c'était explicatif. C'était pile poil ce qu'il fallait pour plaire à un maximum de
de public. Ne fait pas assez confiance au spectateur en lui expliquant, réexpliquant, surexpliquant les choses, avec des cartons par exemple, des répliques qu'on entend plusieurs fois. J'ai trouvé ça un peu dommage. Non, c'est pas dommage. C'est-à-dire qu'il faudrait couper, enfin voilà, elle aurait dû se faire un petit peu plus confiance. Non, c'est très bien. Et là, on sent qu'elle a vraiment envie de toucher tout le monde. On sent qu'elle veut que son film soit parfaitement compréhensible instantanément. Bah, c'est très bien. Et c'est dommage. Un tout petit peu plus d'obscurité, je pense, aurait fait que le film aurait pu accéder au rang. Avec un peu d'obscurité, on serait peut-être emmerdé. On serait peut-être emmerdé parce qu'on serait peut-être perdu aussi. Attention à ça. Le public le film aurait peut-être pas eu autant d'éloges que ça si il aurait manqué d'explications. De petits chefs-d'œuvre, vraiment. Là, c'est excellent. Après, on peut pas enlever son côté chef-d'œuvre juste pour ça. Pour moi, c'est pas recevable comme argument. Je respecte mais c'est pas recevable. Non, franchement, c'est incroyable, mais on peut pas dire que ce soit parfait. On peut pas dire que ce soit parfait. C'est pareil. Pour moi, c'est pas un argument. Pour les références, parce qu'il y en a. Pour moi, c'est pas un argument plausible. C'est pas parce qu'un film est explicatif qu'il est forcément moins bon. Mais alors, en veux-tu, en voilà, y compris la musique de Vertigo, s'il vous plaît. C'est hyper lourd pour moi, parce que évidemment. La musique, je vais le laisser faire parce que je suis pas calé là-dedans. D'ailleurs, moi j'ai un problème, quand je regarde des films, la musique c'est ce que je retiens le moins. Évidemment, hein, on joue sur le double, donc Vertigo, blablabla. Mais fais-nous comprendre ça. Nous impose pas la musique de Vertigo. Je veux dire, De Palma, quand il singe Hitchcock, alors parfois il peut aller chercher Bernard Herrmann, ok, mais il va pas refaire la compo. Il va pas reprendre exactement les mêmes éléments de Palma. Il va la musique est peut-être pas mémorable, il va les transformer, si vous voulez. Alors qu'ici, des références, il y a la musique de 2001 aussi, des choses comme ça. Il y a Shining, le couloir, le sang sur les murs, enfin tout un tas de trucs. Abonnez-vous à la chaîne de Merège d'ailleurs. Ça fait un peu abonnez-vous. Juste référence comme ça posée. Et c'est dommage. C'est dommage. Là c'est juste une démonstration, enfin une vitrine comme ça d'influence, alors que j'aurais préféré qu'elle soit digérée, qu'on y pense sans forcément qu'on nous les montre formellement ou qu'on nous les fasse entendre. Donc ça c'est un petit peu dommage et c'est un péché de jeunesse, je pense. Si elle avait fait ce film dans 10 ans, elle l'aurait pas fait comme ça probablement, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Attention, elle l'aurait pas fait comme ça, mais elle aurait peut-être perdu des spectateurs en cours de route. Et il aurait peut-être été moins précis. Attention à ça aussi. Elle aurait été moins explicatif, elle aurait fait une musique peut-être qui montre moins les choses, enfin différemment, elle aurait fait peut-être les choses différemment, plus mature. Peut-être que justement, ça aurait peut-être fait l'effet contraire, peut-être qu'il y aurait moins de gens qui auraient apprécié le film. Attention à ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un peu, attention, c'est l'effet papillon quoi. Tu rends ton film moins accessible, donc du coup, il y aura moins de gens qui sera réactif à ton film, qui sera moins capté par ton film, quoi. Néanmoins, ça reste un film absolument ébouriffant, estomacant, vraiment. Une dinguerie française, ça fait trop plaisir. Donc je vous encourage à vous jeter dessus dès qu'il sortira en salle. Il y a des oui, allez voir le film, que ce soit sur internet ou au cinéma. Franchement, on voit pas le temps passer. Personnellement, il m'a marqué, il m'a choqué. J'ai passé un super moment, hyper dynamique. Les actrices jouaient super bien, une belle mise en scène, des jolis plans, un esthétisme au niveau du gore, au niveau de l'horreur, c'était palpable, c'était organique, c'était dégueulasse. La boule au ventre là quand se tape la tête là contre le très touchant au niveau de ces thématiques abordées d'une façon intelligente, tangible, avec assez d'explications pour pas mettre des spectateurs sur le bord de la route quoi, pour pas délaisser certains spectateurs. Non, sérieusement, allez voir ce film, il est
génial. Et le comeback de Demi Moore, franchement, ça fait plaisir de la revoir. Même si je vous avoue que je suis pas un connaisseur formel de Demi Moore, Mirage, il a raison, je suis d'accord avec lui, hormis sur le côté explicatif, c'est un excellent film, et d'ailleurs, je suis très d'accord avec... Enfin, je suis très d'accord. C'est pas français, je m'en bats les couilles. Je suis très d'accord avec Mirage. En première, dès la semaine prochaine, partout en France, à Lyon, à Lille, enfin un peu partout, donc jetez-vous dessus, et félicitations à la réalisatrice. Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne de Mirage, d'ailleurs, allez voir sa critique, hein. Mettez-lui un like, hein, et un commentaire. Moi, je suis d'accord dans l'ensemble avec Mirage, sauf sur la fin, là, quand il dit le côté explicatif. Bon, à voir. Est-ce que si le film aurait été mature, ça aurait attiré autant de monde? Je suis pas sûr. Voilà. Attends, je vais finir la vidéo quand même par respect. Félicitations à toute l'équipe, c'est incroyable. L'équipe française, hein, l'équipe anglaise, les effets spéciaux, le practical, c'est absolument mais ébouriffant de A à Z. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette avant-première. Likez-la si elle vous a plu, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao. J'adore son, attendez. Et allez voir ses autres critiques d'ailleurs. Merci Mirage en tout cas. Bon bah j'espère que ça vous a plu en tout cas cette critique et ce réac sur The Substance réalisé par merde j'ai plus le réalisé par Coralie Farja. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à Mirage, en tout cas, grâce à toi, j'ai fait du réact sur ta vidéo et ça m'a permis aussi de faire ma propre critique. C'est pour ça que j'aime bien mélanger la critique et réact en même temps. Je trouve que ça apporte des choses qu'on n'aurait pas forcément parlé grâce à ta critique. Il y a des choses que je me suis rappelé. Je trouve que c'est un bon tremplin pour pouvoir faire des critiques plus développées. Donc, pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour une prochaine journée calendrier de l'Avent. À demain. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.